Je m'appelle Rami Ayari, j'ai 23 ans. Je suis ici au Québec depuis le 4 août. Je suis arrivé pour faire une conférence sur le droit LGBT en Tunisie. La situation des personnes LGBT en Tunisie, c'est totalement différent qu'ici. Parce qu'en Tunisie, les personnes, pour l'État, ils sont considérés comme des criminels libres. Si un homosexuel se fait arrêter selon l'article 230 qui pénalise l'homosexualité, il va passer 3 ans de prison et l'oblige pour faire un test anal pour prouver qu'il est homosexuel. Mon expérience personnelle en tant qu'homosexuel, quand j'étais en Tunisie, après la révolution, comme j'ai participé à la révolution, je me suis manifesté contre la dictature pour dégager le président Ben Ali. Et après, je me suis intégré dans des partis politiques qui ont censé des partis politiques gauchistes. Et à chaque fois que je le demande quand est-ce qu'ils vont aborder le sujet d'homosexualité, quand est-ce qu'ils vont parler de dénoncer le fait que l'article 230 qu'il existe toujours, et toujours c'était leur réponse, c'est pas le moment, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Donc là, j'ai fondé une association. Tout le monde se disait pourquoi vous avez fondé une association. Ok, il y avait pas de problème, il n'y avait rien. Sauf que les gens, ils savent pas qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi la situation des personnes LGBT. Par exemple, pour moi, c'est quand je vais dans des cafés ou bien quand je marche dans la rue, c'est mis à part des harcèlements sexuels, des insultes par tout le monde, des gens que je connais même pas. Je me souviens une fois que je suis allé pour travailler dans un restaurant et il y a le propriétaire du restaurant, il a refusé que je travaille chez lui, disant que tu es efféminé. Il a dit pas clairement, mais j'ai bien compris qu'est-ce qu'il veut dire, quoi. J'ai fondé l'association et là, ça commençait la pression, mis à part que tu es gay, en plus que tu as fait une association pour défendre les personnes LGBT. Là, c'est tout le monde, c'est devenu. Je me connecte sur Facebook, je me lève le matin, il y a des gens qui trouvent des messages d'amour ou bien des trucs comme ça. Moi, je trouve des messages de menaces de mort de la part des gens que je connais pas, de la part des policiers. Une fois, j'étais agressé quand je suis parti porter plainte et quand je suis allé à l'hôpital pour faire l'examen médical, ils ont refusé de m'accorder le certificat médical pour prouver que j'étais agressé. Et et quand j'étais agressé, après l'agression, le lendemain, le matin, je me suis réveillé avec un message de policier qui me dit tu méritais ça, tu vas voir qu'est-ce qu'on va te faire. Et ça, c'était rien. Donc là, on a compris que c'était un truc qui est fait par le policier. Euh, une fois aussi, il y avait une campagne contre les personnes LGBT. Il y avait des policiers qui prennent des photos avec des pancartes et avec des flingues. Sur les pancartes, ils ont écrit on est contre l'homosexualité, il faut les tuer. Et encore, l'État, il n'a rien fait. Ils n'ont rien, ils ont pas bougé. Le problème en Tunisie, c'est en fait le système éducatif qu'on a en Tunisie, c'est comme une comme une usine qui est en train de construire des homophobes. Parce que quand on est petit, il nous apprend que faut pas être tolérant avec les personnes LGBT parce que c'est un péché. Et ça continue jusqu'à des années à à faire comprendre les enfants qu'il ne faut pas être tolérant avec les personnes LGBT. Donc la société tunisienne, c'est comme un groupe qui sont ensemble. Le fait que tu es différent de ce groupe-là, tu vas être attaqué par tout le monde. Donc, ils sont même pas convaincus de leur homophobie. Quand tu parles, tu lui dis, OK, pourquoi tu n'aimes pas les homosexuels? Tu dis, c'est une maladie. Tu lui dis que c'est prouvé que c'est pas une maladie. Il ne trouve pas des arguments, il va dire, ah, c'est un péché, donc le Dieu ne veut pas ça, donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas l'homosexualité. Et quand tu lui demandes est-ce que une personne homo, est-ce qu'elle t'a fait de mal, il dit non. Et ben pourquoi tu l'aimes pas? Ils ont pas le problème en Tunisie qu'on a des homophobes qui sont même pas des arguments qui peuvent convaincre les autres, tu vois. C'est eux-mêmes ils sont pas convaincus par leurs arguments. C'est c'est des trucs qu'ils ont appris par les autres et ils sont en train de se suivre ensemble, c'est tout. Je suis venu aussi au Québec pour faire une conférence sur la situation LGBT en Tunisie.
Et dès que je suis arrivée ici, franchement, je me suis sentie c'est comme un extraterrestre. C'est comme je vivais dans une autre planète et là, je viens sur une autre planète. Totalement différent. C'est pas la même situation. Au moins ici, genre, les gens ils peuvent vivre que quand ils sont chez eux, ils ont pas peur ils ont pas peur d'être arrêtés parce qu'ils sont homosexuels ou bien ils sont pas en train d'attendre les policiers qui viennent pour les prendre, pour les mettre en prison. Bon, moi, j'ai pas dit à ma famille, j'ai dit à toute la Tunisie. C'est pas parce qu'on a fait une série de photos que deux couples de même sexe qui s'embrassaient dans un lieu public. Et là, ma famille, ma mère, elle a vu la photo. C'était publié dans les magazines et tout. Et, et là, il a eu le choc. Moi, quand on a publié les photos, j'ai quitté la maison. Je passais 2 semaines dans un appartement enfermé. Je voulais pas sortir parce que même si je sors pour acheter des cigarettes, il y a des gens qui me jetaient des bouteilles d'eau, des insultes partout. C'était l'enfer, quoi. Et j'ai dit à ma mère que je suis à Sousse. Je lui ai pas dit que je suis à Tunis. Et elle, à chaque jour, elle m'appelle, elle me dit, reviens sur Tunis, je veux te voir. Je lui dis, ok, attends, après 2 semaines, je vais revenir. Et après, j'ai décidé de le voir. Je me suis dit, c'est bon, elle est en courant, donc j'ai rien à cacher, quoi. Et on s'est rencontrés dans un café. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait de mal? Je lui dis, rien. Et puis il me fait montrer la photo. Il m'a dit, c'est quoi ça? Et voilà, il a commencé à pleurer. Il a eu une crise de... Il a commencé à pleurer. Et pour le faire mal, pour ne pas le faire mal plutôt, il m'a demandé de consulter un psychiatre. Je lui ai dit ok, c'est juste pour le faire plaisir, quoi. Et on était ensemble au psychiatre. Le psychiatre, il était bien. Il m'a dit ta mère, elle est choquée parce que c'est pas que comme c'est totalement différent. C'est pas comme la famille seulement découvre quand son fils gay. Et là, c'est pas pareil. Toute la Tunisie, ils savent que cette personne-là, il est gay. Et elle aussi, lui a dit que il voulait pas l'encore choquer. Il lui a dit ça va passer avec le temps, laisse-lui tranquille, c'est tout. Le problème avec ma famille, c'était surtout ma mère, parce que mon père, j'ai pas de relation avec lui. Avec ma mère, il avait peur de la pression des autres. Qu'est-ce que vont dire la famille? C'est honteux. Et c'est une femme qui a sacrifié toute sa vie pour nous. Après, il veut pas que les autres membres de la famille vont dire ah voilà cette femme-là parce qu'elle est divorcée. Les femmes déjà en Tunisie divorcées sont mal vues. Et c'est à cause de ça, son fils il est gay. Bon, il est gay, on n'utilise pas en Tunisie, on dit PD, il y a pas le mot gay. Euh, voilà, elle aussi, elle avait peur de la pression et il avait peur de moi, à moi aussi. Je me souviens une fois, elle m'a dit, il faut que tu t'arrêtes ce que tu es en train de faire, je veux pas te perdre. On peut faire une petite pause. Euh, voilà, elle m'a dit qu'il ne veut pas me perdre parce que ce que je suis en train de faire, c'est met ma vie en risque. Il avait peur que je fasse l'asile dans un autre pays et à ce moment-là, il va plus me voir. Donc, je lui dis, ok, je vais arrêter tout ce que tu veux, mais c'est juste pour le calmer et tout. J'ai pas arrêté. Après, il y a eu beaucoup de problèmes qui m'ont forcé de quitter la maison. Et voilà, même que quand j'ai quitté la maison, c'est presque chaque jour, il m'appelle. C'est pas qu'elle m'insulte, mais c'est genre qu'elle essaye de faire pression sur moi. Euh, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle voulait. Je lui dis, ok, tu veux pas m'accepter, voilà, j'ai quitté la maison, il faut que tu me laisses tranquille. Chacun il vit sa vie, ça va. Bon, après, ça a repris encore une fois les problèmes. J'ai fait une photo avec une robe. Ils sont, tous les gens, ils ont publié ça sur Facebook. Et là, ça a recommencé encore une fois. Et ils m'appelaient. Et une fois, ils m'appelaient, ils m'ont dit que ta mère, elle est à l'hôpital. Je suis allé, elle était à l'hôpital et voilà. Et après, en ce moment-là, c'est que je suis revenu avec ma famille. C'est parce que
Je voulais pas perdre ma famille, c'est ça, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas arrêté ce que je fais. C'est juste, j'ai calmé un peu le jeu un peu pour quelques semaines et après j'ai repris ce que je fais, le militantisme. Oui, ça va changer beaucoup en fait, parce que là, c'est même pour tant qu'activiste, je peux pas donner l'information complète comme quelqu'un qui est professionnel. Pour quelqu'un qui a un problème avec son orientation sexuelle ou bien avec par rapport à sa famille, je peux pas donner tout et en plus je peux pas recevoir tous les cas ensemble, tu vois. Si il va y avoir un jour comme Gay Écoute une équipe qui travaille pour faire l'écoute aux personnes LGBT ou bien pour leur famille, ça va beaucoup avancer, surtout que le problème, nous, en Tunisie, c'est y a pas, ils sont pas encore convaincus de c'est quoi l'homosexualité, ça veut dire quoi. Ils pensent que c'est des gens qui sont des pervers, quoi. Ouais, déjà, je compte de créer une association ici qui travaille pas seulement en la Tunisie, qui travaille sur les communautés LGBT dans le monde arabe. Et cette association, je pense que ça va aider beaucoup pour qu'elle va travailler avec les associations ici québécoises ou même au Canada ou aux États-Unis, que ça va aider la communauté en Tunisie. Il faut jamais baisser la tête. Il doit être convaincu de ce qui est parce que personne n'a choisi la couleur de cheveux, personne n'a choisi la couleur de ses yeux, personne n'a choisi sa couleur de peau. Donc, on n'a pas choisi ça. On est né comme ça. Les personnes doivent être convaincus par leur orientation sexuelle, même s'ils sont différents. Ça peut être les autres, ils sont différents, c'est pas nous qu'on est différents. Donc, la différence, ça existe, c'est ça. Et c'est bien d'avoir la différence, donc il faut que la personne accepte lui-même, quoi.